Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Fabien Depoli, cardiologue interventionnel alsacien à Haguenau. Donc Fabien, tu as fait un beau topo lors d'une session aux Journées européennes qui était une session DPC sur tout ce que je dois savoir sur le stent. Et ton topo s'est centré sur la durée de la bithérapie antiplaquettaire après un stent. Alors peux-tu nous en dire un petit peu plus ? Merci Franck, c'est avec plaisir que j'ai l'occasion de répondre à ta question. Les dernières recommandations de l'ESC sont centrées sur la prise en charge du patient par double antiagrégation plaquettaire après la mise en place d'un stent. Et elles ont permis de dégager deux axes de réflexion. Une première, une appréciation clinique de la situation du patient et deuxièmement, le risque de saignement. En fonction de ces deux situations, la stratégie était différente quant à la durée de la thérapie. Les patients qui pourraient bénéficier d'une thérapie la plus longue, au-delà de 12 mois, sont ceux qui présentent initialement une forme aiguë, sous forme d'infarctus du myocarde, et une absence de saignement dans la première année. Très bien. Est-ce qu'on peut s'aider aussi de scores, comme le score de DAPT, pour aider le cardiologue lors de la consultation 12 mois après l'implantation du stent? Tout à fait. C'est même une des recommandations fortes de ces guidelines publiés en septembre 2017, puisque ce score DAPT va permettre d'apprécier le risque hémorragique des patients chez lesquels on va mettre une endoprothèse coronaire le plus souvent active et d'en dégager le bénéfice au long terme. Très bien. Dans notre pratique courante, on a aussi des patients qui sont parfois en fibrillation auriculaire ou qui ont des prothèses mécaniques, qui sont donc sous anticoagulants. Qu'en est-il dans ces patients dilatés sur la durée de la triple thérapie? Alors, la durée de la triple thérapie, une fois encore, est conditionnée par le risque hémorragique du patient et non pas par le type de stent employé lors de la procédure. On peut recommander une thérapie standard chez les patients à faible risque hémorragique et cette fois-ci on utilisera le score ASBLED pour les distinguer. Ces patients auront un traitement en triple thérapie pendant 6 mois, puis une bithérapie pour obtenir 12 mois de traitement. Au bout de 12 mois de traitement, on arrêtera l'ensemble des traitements antiagrégants plaquettaires. Pour les patients à haut risque hémorragique, deux types de stratégies peuvent être dégagées. La première, une triple thérapie pendant 1 mois, puis un traitement par clopidogrel associé aux anticoagulants. Et là, on préférera les NACO qui ont une meilleure tolérance, ceci à la dose la plus faible, ou un traitement associant le clopidogrel aux anticoagulants avec une très courte période d'aspirine qui va encadrer le geste d'angioplastie. Ceci pour une durée donc, de 1 mois pour la triple thérapie chez les patients à haut risque et de 6 mois en bithérapie pour atteindre l'objectif thérapeutique. Merci Fabien. Donc si on résume, après un stent actif dans la maladie coronaire stent, la durée de la bithérapie plaquettaire est de 6 mois, voire 3 mois chez certains patients. Dans le syndrome coronarien aigu, la durée de cette bithérapie est normalement de 12 mois. Se pose le problème de prolonger cette bithérapie chez des malades à haut risque ischémique, type population Pegasus-like, qui ont déjà des antécédents de thrombose de stent, et on peut aller jusqu'à 30 mois, voire 33 mois chez ces patients. Et on peut s'aider éventuellement de scores qui sont sortis donc aux recommandations des journées de l'ESC, le score de DAPT ou le Precise DAPT. Enfin, en cas de triple thérapie, chez des patients qui ont un traitement anticoagulant, on va privilégier la triple thérapie pendant 6 mois chez les patients à très haut risque ischémique et à faible risque hémorragique. Chez les patients à haut risque hémorragique, on fera une triple thérapie la plus courte possible, de 1 mois, avec ensuite la poursuite d'un antiplaquettaire seul, en général le clopidogrel, associé à un anticoagulant oral direct, plutôt de type anti-10, à faible dose dans ces cas-là, pendant 11 mois. Et au bout donc de 1 an, on poursuivra le traitement anticoagulant seul.